Je suis en retard parce qu'en France, maintenant, on n'a plus les moyens d'être soigné correctement. Je suis là parce qu'il y a un monsieur qui est resté 7 heures sur un brancard avec la bouche ouverte et que personne lui a réduit sa luxation de mâchoire. Je suis en retard parce qu'il y a une mamie qui est passée aux urgences vendredi et qui avait un énorme hématome de mollet. Personne s'en occupait avant moi cet après-midi. Et je suis en retard parce qu'à 19 h, j'ai une collègue de 40 ans qui a toqué à ma porte en disant « J'en peux plus. J'en peux plus et je crois que je vais faire une connerie. Est-ce que tu peux m'aider ?» C'est pour ça que je suis en retard. Moi, je suis le docteur Candice Delbé-Dupay, je suis chirurgien maxillofacial à mi-temps. Et j'adore dire ça à l'hôpital de Vichy. Et j'ai réinventé ma vie il y a à peu près 3 ans de ça pour faire de l'accompagnement autour des acteurs de santé et surtout pour sensibiliser la population sur le très très mauvais état de santé des gens qui vous soignent, des gens qui font du médico-social et leur propre vulnérabilité. Donc je fais aussi beaucoup de sensibilisation auprès d'eux. Et du coup, avec notre association qui s'appelle les Bazars de la Santé, qui est un acronyme qui veut dire boîte à zen et à ressources de la santé, m'est sortie une idée folle du chapeau. Je vais, le restant de ma vie, m'occuper de prendre soin de ceux qui prennent soin, vraiment, et pas juste des paroles, pas juste aller leur en parler et dire « Ah, ce serait peut-être bien si tu faisais du sport et que tu arrêtais de fumer ». C'est pas ça le problème. Le problème, c'est des gens qui sont touchés dans leur humanité tous les jours. C'est le seul corps de métier où on est ému tous les jours. Et ça y est, la charge émotionnelle a dépassé la charge physique pour tous ces gens-là qui s'occupent de mort, de maladie, de handicap, d'agression sociétale tous les jours. Et ces gens-là, ils n'ont plus envie de soigner. Ils sont cuits, ils sont cramés. Et si vraiment on écoute les chiffres, eh ben entre 2030 et 2035, c'est demain, hein, il restera un soignant en activité sur 2 en France. C'est moins que pendant le Covid. Hein. Et pendant le Covid, on n'a pas réussi à soigner tous les cancers. Moi, j'ai pas envie de ça, en fait. Alors, j'avais très envie de commencer mon pitch, j'avais prévu de le commencer en chantant. Parce que j'ai envie de mettre de bonne humeur et j'ai pas envie de faire du catastrophisme et de la sinistrose. Donc moi, j'ai une super chanson de Queen, mais là, du coup, j'ai pas envie de la chanter. J'ai laissé ma collègue avec demain, tu appelles machin, tu fais ça et tu me promets que tu l'as fait, tu m'appelles demain. C'est pas ça, en fait, moi, dont j'ai envie. Alors, avec les Bazars de la Santé, moi, j'ai 4 missions. La première, c'est celle-ci. Je fais de la communication beaucoup, donc je suis devenue, avec ce nouveau métier, podcasteuse. Je suis invitée dans tous les colloques, les congrès, je me balade partout en France pour parler de ce projet. Et ces prises de parole en fait partie aussi de sensibiliser la population. Donc ça, c'est notre premier job, la communication. Le deuxième job, c'est de la formation. Donc moi, je suis devenue formatrice aux compétences psychosociales. Si j'aurais pu faire n'importe quel métier, tant qu'il y avait de l'humain et du relationnel, je savais faire. Et donc en fait, je me suis formée, je suis coach, je suis formatrice en communication et je suis spécialisée dans l'intelligence collective. Et en fait, j'apprends aux gens à mieux relationner, parce que si on relationne mieux, 80% de notre charge mentale et notre santé mentale va aller vachement mieux. Sauf qu'on ne nous apprend pas ça sur les bancs de l'école. Donc ça, j'ai un organisme de formation qui est partenaire des Bazars, qui s'appelle Form & Co Santé Calliope, qui me permet d'aller dans les structures, les cabinets, les associations pour pouvoir former les gens à ça. La troisième chose, c'est qu'on fait des animations en extérieur, c'est-à-dire qu'on va au plus près, on fait l'aller vers, on va vers les gens, on va dans les CPTS et les groupements territoriaux de santé des libéraux par exemple, on va dans les cabinets aussi, on va dans les structures et puis on fait expérimenter aux acteurs de santé vraiment la prévention primaire. La prévention primaire, c'est avant d'être malade, hein, sinon c'est toujours un peu tard. Et la dernière idée farfelue qui sort du chapeau et qui me demande une énergie de dingue, c'est que j'ai acheté la Colombière à Abré avec mon mari qui est kiné-ostéopathe. Moi, je suis médecin hospitalier. Hein. Médecin hospitalier, mon salaire actuellement, c'est 2 800 € par mois. Hein. Donc, c'est pas avec mes petits deniers que je vais réhabiliter la Colombière où il faut que je trouve 1,5 million. Mais avec mes beaux yeux, mes belles paroles, j'ai quand même levé 230 000 €, ce qui m'a permis de réhabiliter déjà 10% de la Colombière. Et du coup, c'est le premier centre de ressources en France dédié à la prévention primaire en santé physique, mentale et sociale des acteurs de santé. Et on a ouvert les portes il y a 2 mois. On a 60 mètres carrés d'ouvert et maintenant on est parti dans la deuxième phase pour réhabiliter tout le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc accessoirement, il faut trouver une petite enveloppe autour de 4 à 500 000 €. On n'est pas à 1 millier d'euros près maintenant. Hein. Mais j'y crois, on va y arriver et on va vraiment prendre soin de ceux qui prennent soin parce que ça y est, on le sait, les chiffres sont sortis. Il y a un plan national santé des soignants qui est sorti il y a 15 jours. Hein. Parce que ça y est, ils se sont quand même rendus compte que si les gens qui vous soignaient étaient plus malades que vous, ben vous n'étiez pas bien soignés. Hein, c'est évident, mais ça y est, maintenant, enfin, ils l'ont écrit. Donc, moi, mon job, c'est ça.
c'est de vous faire prendre conscience de ça, de leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux et leur donner surtout les moyens de le faire avec des gens qui savent ce qu'ils vivent, c'est ce qu'on appelle la pair-aidance, et en santé globale, c'est-à-dire faire cohabiter et cadrer correctement ce qu'on appelle la santé intégrative. C'est toutes les techniques qui vont autour de la santé conventionnelle pour gérer le stress et les émotions dont nous, on n'a plus du tout le temps de gérer ça.